Hey, annyeonghaseyo, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo un peu amusante. Il y a pas longtemps, c'était mon anniversaire et j'ai reçu plein de messages d'anniversaire en coréen, de la part d'amis proches, de connaissances ou même de partenaires de travail. Et du coup, j'ai reçu plein de sortes de messages, à tous les styles de politesse, parfois avec des honorifiques, parfois non, et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo avec tout ça pour te présenter toutes les manières que tu peux utiliser pour souhaiter l'anniversaire de quelqu'un en fonction de qui est cette personne pour toi. Mais juste avant ça, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche des notifications et pense à liker cette vidéo si mon contenu te plaît. Merci beaucoup. Alors on va commencer avec le premier message, le plus simple, au style courant, à utiliser avec tes amis proches, plus jeunes ou du même âge. 생일 축하해. Donc, 생일 c'est l'anniversaire. Et 축하해, ça vient du verbe 축하하다. 축하, c'est une félicitation, une célébration. Et 하다, faire. Donc 축하하다, célébrer en gros, ou féliciter. 생일 축하해, c'est vraiment la manière la plus classique de souhaiter l'anniversaire à un ami proche. Deuxième message, cette fois-ci au style poli. 생일 축하해요. Pourquoi au style poli? Eh bien parce que c'est une personne qui est relativement proche de moi, mais pas non plus très proche au point d'utiliser le style courant. Donc style poli, sans honorifique, juste un yo à la fin pour marquer un peu de politesse et c'est suffisant. Ensuite, une amie m'a offert un coupon en ligne, c'est très courant en Corée d'offrir des coupons pour des cafés ou des fast-food, avec le message 생일 축하. Donc là, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'on a enlevé le he, donc il reste juste 축하. C'est ok de dire ça comme ça en coréen, avec des amis proches bien sûr. Mais il faut savoir qu'en Corée, quand on a un kiok qui est suivi d'un hiet, eh bien on prononce le tout comme un kiet. Et donc, 축하, écrit comme ça, c'est exactement la même prononciation que 축하. C'est un peu comme le style SMS pour raccourcir les mots en utilisant que les sons. Et enfin, on n'a pas exactement 축하, mais 축하. Alors pourquoi you au lieu de ou? Eh bien c'est pour paraître plus mignon. Si tu regardes des dramas coréens ou si tu suis la K-pop, tu dois connaître le concept de aegyo. Donc le fait de paraître tout mignon. C'est extrêmement commun en Corée. Et voilà, ce you au lieu du ou ici a juste cette fonction. C'est un aegyo à l'écrit en gros. Message suivant, beaucoup plus formel. 안녕하세요, 케빈님. 생일 축하드려요. 안녕하세요, 케빈님. Bonjour, Kevin. Le nim, ça se met après un nom pour le respect. Tu as peut-être déjà entendu parler de shi. Nim, je dirais que c'est un peu plus respectueux encore. Ça va s'utiliser par exemple d'un vendeur ou d'un prestataire envers un patient ou un client, ce qui est le cas ici d'ailleurs. 생일 축하드려요. Alors là, on n'a plus 축하하다, mais 축하드리다. 축하드리다, qui est la forme honorifique de 축하하다. C'est-à-dire que si tu veux honorer la personne à qui tu souhaites un anniversaire, tu dois utiliser 축하드리다. Ça montre vraiment beaucoup de politesse. Donc, 생일 축하드려요 au style poli, on peut toujours traduire ça par joyeux anniversaire, mais de manière respectueuse. Et enfin, 생신 축하드립니다. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, 축하드립니다. Donc c'est encore 축하드리다, la forme honorifique, mais au style formel. Donc ça montre encore plus de respect qu'avant. Et devant, on n'a pas 생일, mais 생신, qui est le mot honorifique pour dire un anniversaire. 생일, c'est le mot classique. 생신, c'est le mot honorifique. Donc là, on a 생신 plus 드리다 plus le style formel. On ne peut pas faire plus respectueux que ça. Mais ce genre de formule, ça se dit généralement de personnes jeunes envers des personnes âgées envers qui on veut montrer vraiment beaucoup de respect. Par exemple, ses grands-parents. Et qui m'a envoyé ça, à ton avis? Eh bien, c'est une amie très proche. Et pourquoi elle m'a envoyé ça? Pour me dire, t'as pris de l'âge, maintenant je te parle comme si tu étais beaucoup plus âgé que moi. Donc c'est une blague très classique à la coréenne, parler de manière extrêmement formelle entre amis pour se moquer de l'âge de l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu spéciale t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. Damewayo.